Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et nous sommes de retour. On va continuer cette partie. Donc on en était au moment où il vient me parler de la série. Et là, ça me rappelle le rêve que j'ai fait, dans lequel j'étais dans la forêt où il y avait une série. Et donc, étrangement, j'ai rêvé que cette série l'année passée. Nous étions dans les bois, et il y avait une série. Ben, j'étais dans les bois et il y avait une série. Ouais, mais attends, le rêve, ouais, mais un rêve, ça peut. Enfin, c'est un rêve. Excuse-moi, mais voilà, je ne connais pas bien. C'est pour ça que je te pose la question. Si on ensemble, il m'arrive de faire des rêves et en fait, grâce à ces rêves, j'ai survécu à l'arrivée de l'anathème jusqu'ici. Donc je m'y fie, surtout quand un élément de la réalité, on va dire, s'en rapproche. Tu vois. Là, bah, vous me parlez de ça, bah, tu me parles de ça. Donc ça tilte. Admettons que j'ai rêvé de quelque chose et que je n'en parle jamais, je ne vais pas forcément faire un lien, mais là je suis obligée. Ok. Pour moi Ouais. c'est important, surtout si Sarah s'y est rendue, c'est qu'avec ses jumeaux, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier. Par contre, je pense qu'il faudrait peut-être y aller tout doux, parce que si ces jumeaux sont suspects, il faudrait pas trop leur en parler tout de suite. Tu vois ce que je veux dire. Ah, de la série, oui, non. C'est ça, ça va leur mettre trop la puce à l'oreille. Donc ça peut être aussi un moyen de les faire sortir de leur vigilance, si besoin aussi. Voilà. Ok. Et donc, le temps se passe. Est-ce qu'il y en a qui continuent à la bière? Ouais, moi. Moi j'en ai bu qu'une jusqu'à présent. Ouais. Je la sirote quoi. Ouais, a priori, si devait y avoir des malus à calculer à ce niveau-là, ça ne devrait pas m'impacter, hein, je pense. Moi, je suis au café. Je suis au café. Ah, il va aller vous. Les jumeaux, on attend leur arrivée avant de faire quoi que ce soit quoi. Ouais. Ok. Ivan, ça commence à te monter à la tête, hein. Ok. T'as un en endurance, hein. Ça va être chaud, hein. Parce que Viking, il sait même pas boire, quoi, tu sais. Oui, mais c'est Viking qui peut te convaincre de danser le French Cancan s'il veut. Ouais, mais à 4 grammes, je suis pas sûr. C'est lui qui va dans... Du coup, si je sens que ça commence à me monter au nez, mais que je suis quand même un professionnel et je suis en mission, je vais calmer le jeu. Ok. Effectivement, tu vas sentir Mange que ça- quelque que ça chose. monte. Mange quelque chose. T'es obligé de dire au moins 2-3 Effectivement, l'air de rien, bah oui, quand vous êtes en armure, l'armure pourvoit à tous vos besoins nutritifs, etc. Bah là, ouais, commence à avoir faim, quoi. Elle va bouffer la bouillie. Moi, c'est Euh. la préférée. Bah, on va manger, hein. Moi, ça peut me faire tasser un peu l'alcool de toute façon, donc. Ouais, t'es un peu rouge. Je voulais pas te le dire, mais t'es un peu rouge. Je suis rouge si je veux, ça va. Ah, mais c'est pas une critique, hein. Je te dis juste que faudrait mieux que tu Ouais. manges. De toute façon, j'avais faim. Le rouge, ça me fait bien. Rien m'habille, ma chère. Rien m'habille. Donc vous allez effectivement manger cette bouillie qui, en fait, vous en avez déjà mangé de la bouillie comme ça, hein, c'est pas la première fois que vous en mangez. C'est une nourriture facile à produire, donc clairement vous en avez déjà mangé à des endroits un peu plus éloignés et tout ça. Souvent dans des groupes de rebuts. Ici, ça vous paraît bon, quoi.
c'est pas mauvais ce truc-là. Ça a l'air dégueulasse, mais c'est pas mauvais. Marvelous. Delicious. Ça a le goût de What haggis. is that? Ce qui est bien le haggis, ça goûte le haggis. Oh. Oh. Marvelous. Delicious. What is that? Ah, mais vous aimez vraiment ce truc-là? Je vais pas regarder parce qu'on dirait vraiment du vomi. Je vibre. Ouais, mais c'est bon. Et du coup, va se passer le temps, un peu le temps, tout ça, et vous avez effectivement les jumeaux qui vont rentrer dans le bar vers 14h30, quelque chose comme ça. Ah, Ivar a dessoulé, rassure-moi. Un peu. Ouais, j'ai arrêté de Ah, boire bon. à partir du moment où j'ai Voilà. senti. Ok. Ça nous éviterait qu'il appelle les jumeaux. Ouais, les jumeaux! On vous attendait! Je suis pas ivre mort. Je rappelle que vous êtes en uniforme de milice. Donc les jumeaux arrivent. Ils rentrent et vous les voyez directement se diriger vers le comptoir. Ok. Bah du coup, moi je vais aller commander un soft. Oh, le café, il est bon. C'est bon, café. Il y a Ah deux bah un petites café. viandes. Ah un café ça va être bien, ça va faire du bien. Café. Ok. Tu vas te servir un café, pas de problème, je t'amène un café. Et t'as les deux frères qui sont en train de discuter, et tu vois effectivement il y en a un qui a un réflexe, déjà en rentrant, il avait un réflexe de taper sur son torse, tu vois. Hein. Et t'en as un qui se gratte de temps en temps le bras gauche. Ok. Est-ce que maintenant que je suis près d'eux, est-ce que j'arrive peut-être à discerner en regardant un peu, tout en restant discret, ce qui pourrait, une tache peut-être sur le bras qui pourrait provoquer les démangeaisons Ah, ils sont... Ou un truc autour de- Écoute, c'est l'hiver, il fait froid, ils sont en manche longue. Ah ouais. Ouais, évidemment. Et un truc autour du cou non plus de Hein. l'autre. Bon, tu ne verras rien comme ça. Ok. Je fais, bah le barman il est toujours là, il est toujours. Ouais. Je fais, dis, c'est les jumeaux dont tu m'as parlé tout à l'heure? Ouais. Les jumeaux en ville, Ah. il n'y a que deux. Hein. Ça, moi j'en sais rien, moi, je suis pas du coin. Messieurs, Jonah et Walter, je pense. Et ils se retournent vers toi. Ouais, et vous êtes Ivar. Odinson. J'étais dirigé par votre ami barman auprès de vous parce que il s'avère que une connaissance à moi a plus donné signe de vie depuis hier. Je m'inquiète un peu. Il s'agit de Sarah. Est-ce que vous l'auriez vue récemment? Tu vois qu'ils se regardent tous les deux, tu vois. Ils se vers toi. Vous connaissez Sarah? Sarah Hill, oui. Elle est, ouais, on l'a plus vue depuis qu'on était au boulot, pas hier soir, avant-hier. Ouais, c'est ça. Ah oui. Mais c'est ce qui me semblait, hein, c'est depuis ce moment-là qu'elle a plus donné signe de vie, du coup on s'inquiète un peu. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous l'avez vue la dernière fois, est-ce qu'elle avait l'air d'avoir peur de quelque chose, de quelqu'un? Est-ce que elle a fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire peut-être? Bah, non, pas à ce que je sache. A priori, elle a disparu pendant qu'on était au travail, mais autrement, voilà quoi. On était de même quart, de 8 à 16. Non, elle était de 8 à 16, et puis elle a demandé à passer en quart de nuit pour travailler avec nous, mais voilà. Eh, vous êtes dans la même zone à l'usine? Ouais, on travaille en même endroit, ouais.
Je suis au barman. Mets-leur à boire, c'est pour moi. Et tu vois qu'il Ouais. commande des bières, tu vois. Tu vois qu'ils sont pas très à l'aise de répondre à tes questions. Euh, je veux pas vous alarmer, hein, messieurs, je n'ai rien contre vous, c'est juste qu'apparemment vous êtes parmi les derniers à l'avoir vu et je m'inquiète vraiment du sort de Sarah, du coup. Si y a un truc, Et là, un tu petit tu détail. t'avais qu'un seul frère qui parlait jusque maintenant, et là t'as le deuxième qui te regarde. La milice qui s'intéresse à ça. En plus, c'est même pas la milice de Denver. Sarah était pas de Denver, tu le sais bien. Je sais bien qu'elle était pas de Denver. Qu'est-ce que vous Alors, voulez à voilà. ça? Bah, elle a plus donné signe de vie, on la recherche. Pourquoi faire? Pour lui poser 2-3 questions par rapport à des événements qui se seraient produits à Londres. Bon, on sait pas où elle est. Elle a pris une pause au boulot, elle est jamais revenue. Fais-moi un jet perception. Alors moi, pendant qu'ils les questionnent, je les observe aussi. Hein. C'était un peu mon grand but, c'était l'observation à distance. Tu vois. Bah, t'as toujours, en fait, tu as Jonah, donc celui qui a commencé à parler en premier, qui se gratte régulièrement le bras, toujours. Et Walter, ça, il a l'air un peu plus décontracté, mais il a l'air un peu plus brut que son frère, en fait, et c'est lui qui a commencé à parler, là, maintenant, avec Ivar. Alors, il te mente. Clairement, il te mente. Tous les deux. Ok. Quelqu'un d'autre fait quelque chose en attendant? Pour le moment, non. J'ai envie d'aller au bar. Et en fait, je sais pas si c'est possible, mais je voudrais aller au bar et faire genre comme si je tombais pour me rattraper à celui qui se gratte et lui remonter la manche, quoi. Pour voir s'il a des plaques ou quoi que ce soit. Et Ivar sera normalement assez à même de pouvoir regarder. J'ai envie de tenter, si ça foire, tant pis. Tomber pour lui remonter la manche? Alors, Va falloir l'expliquer physiquement comment tu fais. ouais, elle tombe, et Je juste fais elle fait, genre oh, que je glisse et que je me rattrape à lui, quoi. Et au bras, quoi. Au bras là où il se gratte et Arrache la manche. j'arrache sa manche, tu vois. Purée, mais je peux pas toujours passer à côté et lui remonter la manche. C'est pas possible, ça. Moi, je voulais faire un truc. Ça marchera peut-être pas, hein. j'ai une Écoute, question. je réfléchis à quelle capacité je vais te faire utiliser pour essayer de tenter un truc pareil. Je crois que ça va être une base de sang-froid quand même, sur le coup. Une base de sang-froid, allez. Avec dextérité. Sang-froid, ça marche bien pour moi. Bon, ma fiche. J'ai une question en attendant pour les MJ. On est loin de la sortie, la table où on est assis. Oh non, vous êtes pas spécialement trop loin. Moi, On doit tous faire un jet de quoi, tu t'as dit? J'ai pas Ah, demandé non. à tout le monde. C'est C'est juste à Cimbria. Cimbria tente son truc de tomber pour remonter la manche. Ou toucher le bras. Je vais faire sang-froid dextérité. Parce que je fais une manipulation, quoi. Genre. Qu'est-ce que ça donne? Le succès. Alors tu arrives à bien faire le tomber, tu vois. Et quand le gars te voit tomber, plutôt que d'essayer de t'aider ou de te laisser t'accrocher à lui, tu vois qu'il fait un petit pas de côté. Et tu t'étales de tout ton long. Mais t'aimes pas, je fais semblant de tomber. Donc c'est comme au judo, tu vois. Quand tu tombes au judo, tu tombes, quoi. Ouais. Je tombe comme une Et merde. donc il tombait vers Jonah et il regarde son frère et puis il te regarde toi, il arrive.
Ouais, disons que ça tient pas debout par chez vous. Ils se mettent à rigoler tous les deux. Ah, mais bon, on est là depuis un petit temps, elle a pas l'habitude de Ça picoler. va, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Hey, ici, Muriel, lève-toi, je l'aide à se Moi, relever. je l'avais, c'est un mot à faire, s'il te plaît. Ah ouais, ok. Barman, une chope pour la dame. Si elle Je sent mets un- encore. Bouba, Je mets un petit coup, je mets un petit peut-être coup de Bouba, coude à l'asiate. salut mon copain. Je mets un petit coup de coude à l'asiate en disant t'as vu, elle fait la chef mais elle tient pas l'alcool. Je fais- oui, bah excusez-la. Tu vois, tu Ouais. sais, je suis là, Ouais. juste à côté de toi et je fais, je t'emmerde. Hein. Et je la regarde, tu sais, avec un air un peu casse-couille, tu vois, et je lui fais. Ouais, c'est ça, juste à côté, là, comme ça, là. Avec tes belles grosses lèvres, là, bien joué. Elle connaissait des gens à Londres. Je fais un haussement de sourcil un peu séducteur, je fais. Là, tu donnes super envie. Déstabiliser Boubacar. Du coup, je la relève quand même, elle s'appuie sur moi, je la présente, si Maria elle fait partie de la même section que moi dans la milice à Londres, faut la comprendre, elle a été pas mal touchée par ce qui s'est passé à Londres, des gens qu'elle connaît ont disparu aussi, et du coup, voilà, Sarah pourrait avoir des réponses, pour nous aider, et du coup c'est pour ça qu'on la recherche, Sarah. On lui veut pas plus de mal qu'à vous. Ils ont pas l'air convaincus par tes arguments. Tu vois qu'ils ils se jettent des regards de temps en temps tous les deux, tu vois, et voilà quoi. Ils ont pas l'air d'avoir. Ils retiennent quelque chose, ça c'est sûr et certain. Comment Ils en ça savent plus que m'emmerde ce qu'ils tous en les ont deux. dit. Mais tu vois qu'ils ne font pas confiance à te dire avec tes demandes. C'est non, quoi, ils vont pas répondre. Comment ça me cassait les couilles. On va les tuer, on va les tabasser. J'ai l'armure qui me démange, mais c'est un truc de dingue. Bah écoute, je vais essayer de rester dans dans une conversation sans insister trop, et je vais essayer de continuer à leur payer des coups à boire, essayer de les faire un minimum picoler. Bah, en fait, tu vois qu'au bout de 3 bières, ils passent au soft. Putain. Ah ouais, ils vont travailler de nuit, hein. Est-ce qu'on remarque quelque chose de particulier sur eux? Alors, rien de plus que ce que vous avez déjà remarqué. Bah, je peux avoir le listing. Bah, Si c'est y a pas Jonah bon. qui se touche régulièrement le bras gauche, Ouais. et Walter qui se touche régulièrement la poitrine. Dis, Jonah, tu te grattes souvent, là? T'as un truc? Tu t'es blessé? Ouais, je me suis blessé hier au boulot, ça va être grave. C'est le Je coup vois qui ça. rate là, tu vois. Ouais, Boubacar, Oui. viens voir un peu, tu peux peut-être le soigner, toi qui es infirmier. Parce que l'ami, il a laissé un peu blessé au boulot. Ouais, y a pas besoin, c'est bon. Ah, bah, Laissez-moi ça regarder, fait plaisir. c'est mon métier. Mais c'est bon, j'ai été vu par l'infirmière de l'usine et tout ça, c'est bon, hein, c'est en cours de cicatrisation, quand ça cicatrise, mais ça gratte. Donc tout est Faut pas te blessé. gratter. Ouais, C'est pas vous, hein. faut pas. Si ça s'infecte, il faut nettoyer régulièrement. Ne vous inquiétez pas, ça fait. Tu te grattes Vous êtes quand un même, peu toi, chelou quand même, hein, les gars. non? Ah, on vient de Londres, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde nous dit ça. On fait ce qu'on peut, mais... Ouais. Écoutez, là c'est Jonah qui va prendre la parole. Écoutez les gars, vous venez de Londres, vous voulez interroger Sarah. Sarah c'est notre amie.
On sait pas ce que vous lui voulez. On vous dira rien. Maintenant, vous pouvez nous foutre la paix? Enfin, genre, la meuf, elle a disparu et vous voulez même pas qu'on aide à la retrouver, vous vous inquiétez même pas de savoir quoi, c'est votre ami. Ouais, franchement, moi, j'ai un doute, hein. C'est comme ça que... Ouais, l'alcoolique, ça va, hein, c'est bon. Hein. Ouais, bah, l'alcoolique, franchement, voilà, quoi. En attendant, moi... Vous la mes recherchez, amis- vous la recherchez pourquoi? Vous la cherchez pour la mettre, vous la cherchez pour la mettre en prison. On va pas vous donner, on va pas vous la donner. Retournez chez vous. Rien à foutre ici. Ouais, c'est ça. Si tu racontes la mettre en prison. Bien. Vous n'avez pas dit, vous n'avez rien dit. Pourquoi vous la cherchez, les gars? Pour eux, vous êtes la milice. Vous interrogez sur des enlèvements qui ont apparu à Londres. Vous la recherchez pour la mettre en prison pour eux. Hein. Mais non, je leur ai dit, hein. Elle peut Ouais, peut-être lui- nous aider à retrouver les gens qui ont disparu, qu'on lui veut pas de mal, pas plus qu'à eux. Il l'a dit, j'avoue. Il y a un replay. Je peux parler? Ouais, vas-y. Vas-y. Donc, je vais regarder les deux frangins et j'ai mon visage devient un peu plus blême. Et en fait, je commence à leur expliquer aux deux frangins que, ben, en fait, la Sarah qu'ils connaissent, c'est la sœur de ma femme qui est décédée. Et du coup, je suis très embêté parce que du coup, donc, elle est dans le coin. Enfin, elle est chez eux depuis quelques temps. Et j'ai appris sa disparition assez rapidement. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu pour enquêter. Et du coup, j'aimerais vraiment savoir ce qui a pu lui arriver. Voilà, ça me touche personnellement. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est un peu oppressant. Et pour pas entraver cette enquête avec mes sentiments, j'ai préféré laisser parler mes collègues. Et du coup, c'est pour ça. Maintenant, voilà, je suis totalement franc avec vous. C'est c'est la sœur de ma femme qui est décédée, et du coup j'aimerais savoir ce qui s'est passé, s'il y a possibilité de la retrouver pour la sauver. Voilà. Maintenant, c'est à vous de nous, soit vous continuez à rester bloqué, et elle sera peut-être perdue, et je vais encore perdre quelqu'un de ma famille, soit vous nous aidez et on la retrouvera. Nous, on a les moyens pour la retrouver si vraiment elle est toujours en vie. Fais-moi un jet à base de parole, s'il te plaît. Oui, monsieur. Alors, Franchement, un si beau discours, ça devrait être changé. Hein. Moi, je dis ça. Note du public. Franchement, si vous aviez fait pendu à un truc aussi bien depuis le début, ouais, il y aurait pas eu de jet. Là, ils sont un peu à cran. Vous leur foutez la pression, vous les entourez tout doucement, ils sont pas à l'aise. Ah, moi, j'avais dans l'idée de les suivre discrètement, de les embarquer dans une noël et de leur les faire parler. Commence à me casser les couilles, les deux frangins. Vraiment. Section dragon. Oui, je sais, mais ils me cassent les couilles, les deux frangins. bon, bah, du coup, ça m'est. Je te crois pas de trop. Ouais, mais c'est pas. Non, mais ouais, c'est Là, la ils vie, hein, ont c'est- l'air plus calmes, ils ont l'air plus calmes d'un coup. Hein. Je sais, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Vous partez dans tous les sens. Qu'est-ce que vous voulez à Sarah? Alors, voilà, je vais vous réexpliquer correctement. Quand Sarah a disparu, il y a quelques jours, j'ai été mis au courant assez rapidement, parce que Sarah est la sœur de ma femme qui est décédée pendant les attaques, les grosses attaques du début de l'anathème. Et du coup, quand j'ai été mis au courant qu'elle avait disparu, j'ai demandé à mes supérieurs à Londres de pouvoir venir et faire l'enquête dessus. Parce que du coup, la milice qui est ici ne s'y intéresse pas vraiment. Et vu que c'était quelqu'un de ma famille, je suis moi-même touché. Et mes collègues qui sont autour, pour pas que mes sentiments personnels viennent casser l'enquête, j'ai préféré demander à mes collègues de venir et d'enquêter en fait à ma place, et moi c'est pour ça que je reste un peu derrière. Et là du coup je vois que ça s'est pas passé convenablement, et donc du coup voilà, je vous dis la vérité, je vous ouvre mon cœur entre parenthèses, et je vous dis que voilà, c'est ma belle-sœur, et vraiment j'ai besoin de la retrouver. C'est la dernière partie de ma famille qui reste, et ça me ferait du mal si elle mourrait. Voilà. Et on a dû trouver une histoire à raconter à la milice locale pour justifier notre présence et notre enquête.
Ok, là je vais vous demander un jet commun à tous les deux, donc un jet de parole pour Boubacar. Et Ivar, toi tu vas faire un jet de base aura. À base de parole ou juste parole pour moi? À base de parole. Toujours droit au combo, hein, c'est toujours un jeu à combo, hein, de toute façon. Eh ben, je vais faire, cette fois-ci, je vais faire parole et aura. Moi, je vais C'est faire pas ton truc, ça, aura, Ah Non, si, c'est pas ça ça. passe un peu mieux, parole et aura. aura parole. Ouais, mais Ouais, je te rappelle que tu fais partie de la section ogre. Ogre, ouais. Tu as moins 2. Donc là ça fait 0 en Merde. fait, Boubacar. Quoi? Et t'es ogre. Comme T'es moi. ogre. C'est la meilleure. Discuter Oh, avec les parole. PNJ, c'est pas notre truc. Ah, mais là, on commençait à patauger. Avec les PJ non plus. Mais... Voilà. Ok, à vous deux, ça passe. Vous voyez qu'ils se détendent un petit peu. Mais bon, vous nous garantissez que c'est pour la sauver que vous êtes là, pas pour autre chose. Absolument. Bon, elle est partie donc avant-hier. Elle a quitté le boulot pendant une pause pour partir vers la Syrie. Depuis, on Ok. n'a plus aucune nouvelle d'elle. Voilà, et si moi je me gratte tout le temps le bras, bah, c'est parce que j'ai sa puce RFID qu'elle a extraite et qu'on a réimplanté dans mon bras, afin que je puisse toujours pointer au boulot pour elle et tout ça, pour servir de couverture. Malin. Malin, très malin. Sympa Et, de ta part, et puis là, t'as Jonah qui se retourne vers Walter. Walter, donne-leur. Et tu vois que Walter il prend une sangle qu'il enlève et vous voyez la clé de données qui part autour. Bah, je la prends Elle nous a dit de doucement. faire Je très fais... très attention à ça. Elle nous a dit qu'il y avait potentiellement des gens qui allaient venir. Mais d'être extrêmement prudent. Ok. Ah, merci du coup. On va en prendre soin. Ouais, sauver-la, ramener leur vie. Vous savez pourquoi elle est partie vers la Syrie? On nous a dit que c'était un endroit plus sombre que normal. Ouais, je sais pas, elle pensait que les gens qui disparaissaient allaient là-bas. Je sais pas pourquoi. Ok. Bien. Ah, prenez soin de vous et on va aller chercher ça. Du coup, je me retourne. Je vais filer la clé de données à Simbria. Alors, la clé de données, je sais pas si vous en souvenez, mais ça a été crypté et vous avez le mot de passe pour le décrypter. Lorsque Oui, vous la mais donnez, lorsque vous la donnez pour, quand Mais- vous êtes parti en D'accord, mais là, on va peut-être pas y chipoter maintenant au milieu d'un bar. Tu vois, donc, je la Oui, non, file non, discrètement à C'est Simbria. juste pour faire des rappels. Ok. Je la file discrètement à Simbria. Mhm. Bah, je propose qu'on aille s'isoler un petit peu avant de partir pour la Syrie. Et dès quelle heure là? Oui, c'est vrai. Une 9h30, là. Bah, 40. C'est midi. Ah, bah, restez longtemps. Pas dans le jeu, pardon. Excusez-moi. Il doit être 15h30. Bon, la série, avec chance, on pourra assister au concert après le bataille. Ouais, mais j'ai quand même envie de regarder ce qu'il y a quand même sur cette clé avant de partir pour la Syrie. Ah oui, Peut-être on qu'on va reste- évidemment, les mais- indices. bien sûr, mais on va pas le faire ici. Donc C'est on pour a ça que je sorti- propose qu'on on s'isole. va faire ça avant d'y aller, quoi. Mhm. Vous allez trouver un endroit, je dis, la salle est suffisamment grande que pour trouver un endroit où vous serez tranquille, vous savez qu'il y a personne ne vous emmerde. Ah bah, faisons ça. Donc, Simbria, tu vas connecter la clé, tu vas décoder. Ce que tu vas trouver dessus, c'est il y a qu'un seul fichier vidéo en fait. La vidéo se passe de jour. Tu entends les voix de Jonah, de Walter et de Sarah.
enfin de Beryl, du coup. Mais tu les vois pas apparaître dans le champ de la caméra. Ils sont en train de discuter. A priori, ils sont en train de manger un morceau. En fait. Et la caméra, c'est un plan fixe qui filme un bâtiment au loin, entouré de sapins, que tu reconnais immédiatement. C'est exactement le même que dans ton rêve. Et le truc qui t'alarme d'un coup, toi, parce que t'as déjà été de toute façon exposé à l'anathème, il a beau faire jour, t'as beau avoir des sapins verts et la neige bien blanche autour, le bâtiment ressort extrêmement noir. Comme si la lumière du jour n'arrivait pas à l'éclairer. Ouais, c'est la présence de l'anathème, mais juste sur la Syrie alors. Juste sur la Syrie. Ça pue le masque, cette affaire. Ok, la Syrie, il y a des machines aussi. Moi, je propose qu'on perde pas de temps. Il faudrait. Elle a disparu. Elle est partie quand, là, hier? Hier, elle a disparu hier. Bon, bah, c'est fini pour elle. Mais on peut aller régler la place quand même. Sois pas pessimiste comme ça, peut-être. Regarde, on a retrouvé Clé et ses deux chevaliers. Je suis factuel. Mais c'est vrai qu'un petit peu d'espoir ne serait pas malvenu. Rappelle-toi, prends l'espoir où il est. Bah, du coup, de faibles chances de survie. Une mission vouée à l'échec. Qu'attendons-nous? Alors le truc c'est que donc on n'a pas nos armures parce qu'on est en déguisement, mais on peut les mettre, tu vois, à un moment. It's morphin time! On n'a pas besoin d'aller chercher un truc ou pas. On n'a pas carrément laissé. Vous les avez sur ça. vous, hein. Vous les avez sur vous, vos armures. Ouais, on les a sur nous, elles sont juste foldées, quoi. C'est ça. Une fois qu'on sera hors de vue. Loin de la vue. Et des caméras. Des caméras et ce genre de choses. Il est évident que les deux jumeaux vous auront indiqué la route à suivre. Étant donné qu'a priori, Sarah était là-bas et qu'elle a disparu là-bas, ils vous ont clairement indiqué la route à suivre pour y aller. Et ils vous ont aussi conseillé, si vous voulez y aller, de vous habiller chaudement et de prendre des raquettes. On a chaud dans nos armures. L'armure, ça devrait Une fois aller. que t'es en armure, y a pas de problème. Hein. Les raquettes avec l'armure, on s'en fout aussi. En fait. Oui. Oui, mais vaut mieux les laisser nous donner des conseils plutôt que d'indiquer qu'on... Ah oui, non, on va pas faire les pépés de zouille. Hein. On va prendre tout ce qu'ils vont nous dire et... Ouais, c'est ça, on va y aller en mode... Nous sommes des miliciens et on fait notre boulot. D'ailleurs, clairement, ils vous indiquaient, si vous partez de la ville à pied, il y en a, à leur avis, avec l'état actuel de la neige et tout ça, ils ont regardé un peu vos physiques aussi, ils ont vu que vous étiez pas des branleurs non plus, quoi. Ils pensent que vous mettrez 2 heures à pied pour y aller. Sérieux? Oui. Attends, le c'est pas à côté, barman... hein. Oui, Si, mais le barman... le barman, il t'a dit 2 heures, hein. Ah ouais, il le barman il avait dit de faire une rando, machin. Oui, il avait dit une balade de 3 heures, donc il faut penser à l'aller-retour de la bouffe. En été. Ah oui, en Ouais, été, ouais. ok. C'est vrai. Mais la neige, ça nous ralentit pas. Au contraire, on glisse sur les pentes. Ouais, mais si c'est des... Donc, allons-y, suivons les indications. Et dès qu'on remarque qu'on est à l'abri des regards et loin de toute caméra possible et imaginable. Donc vous allez chercher le matériel, tout ça, on va éviter cette scène-là, vous retournez à la milice, ils vont vous filer ce qu'il vous faut, tout simplement. Tout en vous regardant bizarrement, en se demandant est-ce que vous allez foutre là-bas.
On a nos sources. Et vous prenez le chemin, vous quittez donc la ville, et ouais, il y a quand même des caméras assez loin. En dehors de la ville. En dehors de la ville. Vous arrivez au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de route devant un pont que vous a indiqué. Vous traversez ce pont-là, et après là, il n'y a plus aucune caméra. Donc, si vous le désirez, vous pouvez effectivement faire le coup. Transformation. Ah, oui. Ah oui, je défolle mais tout de suite. C'est Ah, Iso, tu m'as manqué. L'ambiance de cette forêt est de toute façon assez malsaine. Même vous êtes pas spécialement très très à l'aise. Donc, déjà, même avant d'avoir passé ce pont et d'être sûr d'être hors de vue, vous étiez déjà franchement tenté de mettre vos armures. Quelle balade bucolique. C'est ça, Boubacar, t'as pas envie de nous mettre un petit son? C'est pas Boubacar, c'est Non. l'IA de Grey. Non, Ah oui, pas maintenant. Non, pas maintenant. Non. Ah, moi, quand j'ai mon armure, je suis ah, Iso, tu m'as manqué. Aussi, tu m'as manqué, Alfred, mais non, pas de musique. On avance, Alors. hein. Vous continuez votre route en armure, clairement, ouais, c'est plus facile. Sans compter que vous êtes au chaud. Donc vous arrivez sur place, on va être vers 17h30, 18h. Le temps d'aller chercher le matériel, etc., de faire la route. Et donc vous arrivez effectivement au coucher du soleil. Vous pénétrez dans une clairière. Vous voyez apparaître ce bâtiment qui est complètement noir. J'enclenche ma vision thermique, déjà. Et Tu j'ai mon vois profil du bleu, beaucoup de bleu, hein, il fait très froid. Tu ne détectes pas spécialement de source de chaleur. En tout cas, pas de premier abord. Il fait un peu plus chaud dans le bâtiment, mais voilà, c'est tout ce qui sort. Ouais, je vois pas de forme de vie qui se déplacerait. Voilà. Ok. Bah, je préviens les autres du coup de ce que je vois avec ma vision thermique. Donc vous arrivez sur le côté de ce bâtiment, vous voyez qu'il y a la porte principale qui est sur le côté gauche. Il y a des fenêtres au rez-de-chaussée dans lesquelles vous pouvez rentrer aussi. Qui sont ouvertes, clairement, on parle d'une scierie, donc c'est pas non plus, il n'y a pas des fenêtres etc., on s'en fout un peu, quoi, tu vois, c'est pour amener de la lumière à l'intérieur, et puis c'est tout. Et voilà, que faites-vous? Invisibility. Ouais. Moi, je sors mon bouclier. Moi, je regarde si je peux voir à travers les fenêtres avec le scope de mon fusil d'assaut. Vu que j'ai aussi une vision. Alors, tu regardes par quelques fenêtres, effectivement. Fais-moi un jet de perception. Passe perception, pardon. Ouais. C'est dans le dossier. Perception. Et qu'est-ce que je vais faire? Perception. Putain. Perception. Est-ce que si je me mets en mode perception combat dans le sens où je me prépare à de la baston et que donc tu sais je regarde à travers pour me préparer à tirer, ça correspondrait ou le choix. combat ouais, c'est ça, hein. Merci. Non, du coup parce que je suis pas sûr de ce que je fais là. Là, clairement, non, je vais te donner le meilleur combo que tu peux faire à ce moment-là. Parce que vu que tu regardes à travers la lunette de ton arme, quand même, ça va être un perception savoir.
J'ai Parce hésité. que tu sais, C'est parce ça. que tu sais utiliser ton arme, tu sais utiliser ta lunette et C'est la connaissance de c'est mon la matos. connaissance Hein. de ton Ouais, matos. j'ai hésité à le faire. Ok. Dis MJ, Oui. je trouve pas l'énergie ni et alors mon armure, Mais son c'est maximum. mais c'est parce que tu vas rééquiper ton armure. N'oubliez pas, vous avez mis les tenues. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on s'est mis en gardienne. Et C'est alors, pas faux. Hey. c'était Ah. Donc c'est dans dossier, tu as méta armure, tu sélectionnes la Ah liste oui, et puis tu mets rogue et puis voilà. Ah. Euh, C'est mieux. ah bah, c'est bon. Ah bah Donc, ouais. perception connaissance, alors. Hein. Ça, savoir. Hop, c'est parti. Ouf, c'est pas top. C'est pas top. Tu vas rien avoir de particulier. Tu vois qu'il y a de vieilles machines encore en place, donc la vieille scie, etc., tu vois. Il y a quelques tronçonneuses qui portent à gauche à droite, mais rien de particulier. Pas de mouvement, en tout cas, de la tueur. Ok. Rappelle-moi un peu. Ah bah non, en fait, non. Allez-y, les gars. Allez-y. Donc c'est Mria, tu t'es mis en mode invisible. Qu'est-ce que tu fais? Les autres ne font rien apparemment. Mais je fais. Bon, je me rapproche, même si voilà, je n'aime pas trop la présence de l'anathème, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Alors, ceux qui n'ont pas la vision thermique, vous voyez qu'il y a des pas qui se dessinent de la neige. Ouais, mais en attendant, il y a peut-être des pas qui se dessinent dans la neige, mais on ne me voit pas au travers des différentes ouvertures, s'il y a quelque chose à l'intérieur. De plus près à l'intérieur, j'active le mode caméra. Tu regardes un peu plus à l'intérieur et de la fenêtre où tu vas. Donc tu commences à regarder un peu en bas et tout ça. Là, il n'y a rien de spécial. Et tu lèves les yeux vers le plafond et tu aperçois des espèces d'énormes cocons. Oh, Tu sais pas trop ce que c'est, t'as jamais vu ça. La plupart sont ouverts et ont l'air de se dessécher, tu vois. Mais il en reste encore 3 qui ont l'air pleins. ben, je vous envoie donc des images et en même temps, j'ai envie de dire tout. Bah, si on peut sauver. Il y a dedans. Si on peut sauver machine, ce serait bien de la sauver. Ben oui, mais non, j'ai pas. Enfin, moi, je parle des cocons, moi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cocon? Il y a peut-être des personnes. On rentre, c'est parti. Ouais, bah du coup, avant de me mettre en route, moi je vais faire mon lit. Je vais appeler mon lit. Je vais lui mettre 30 points d'énergie. Ok. Est-ce que tu lui donnes une de tes armes, quoi, ou tu gardes tout pour toi, ou je ne sais plus ce qu'il a comme module, ton lion. Attends, laisse-moi réouvrir ma fiche. C'est dans armure. Le lion, qu'est-ce que je lui avais donné? Le lion, arme. Il a un canon balder, des griffes de combat. Ça va, c'est pas... Non, je le laisse comme ça, et dans les modules, il a... ouais, le canon balder, griffe de combat, c'est ça. Je le laisse avec ça. Et donc, que faites-vous et comment le faites-vous? Moi, je pense que je vais faire le tour pour
être face à l'accès. Et j'espère que mes compagnons vont me suivre parce que je vais rentrer d'ici peu à l'intérieur. Je fais le tour, je marque un arrêt. Ouais. Moi, j'envoie Lyon pour aller vers là où se trouve Simria, donc il passe par devant. Et moi, je vais essayer de flanquer pour passer par une des fenêtres sur le côté. Ok. Bah, dès que le lion est passé devant moi, je rentre. Où? Bah, par la même Non, part. non, mais je... Non, Où, moi. je dis... Pas où. Où. Ah, où? Ah, ouais, mais Heureusement qu'il s'appelle pas où. il aurait pu choisir un autre nom, t'es du genre Pay ou Tepay ou je sais pas moi. Vous. Alors, moi, j'étais un petit peu plus en retrait, en fait, pour faire un rôle de support. Donc voilà, et je ne rentre pas, en fait, hein, je reste à l'extérieur, prêt à tirer. Je suppose que, du coup, j'ai dégainé mon longbow. Je vais avoir normalement un moyen de zoomer ou autre, et j'assiste à la scène, mais prêt à tirer, quoi. C'est-à-dire, voilà. Tu nous supportes en sniper. Voilà, exactement. Grey. Dans la mesure du possible, j'essaie d'avoir le meilleur axe de visibilité. Hein. Maintenant qu'ils sont à l'intérieur, voilà. Enfin, Ah ouais. si jamais ils doivent changer de pièce ou autre, là, va falloir que je rentre. J'aurai pas le choix. Mais tant que c'est pas le cas, enfin, Ah ouais. tu me considères de ouais. Tu te positionnes, y a pas de souci. Donc moi je vais suivre Simria avec mon bouclier tout doucement. Moi, je la vois pas mais je sais environ où elle est avec ses pas. Tu sais où elle est, hein. Vous faites partie de la même coterie. Elle a dit que sa position à Ozia. Hein, Donc elle pourrait couper ça à tout moment si elle le voulait. Mais je suppose que là, le but c'est quand même que vous sachiez où elle est, quoi. Histoire de pas lui tirer dessus, quoi. Quoi? Je transmets la vidéo aussi à chaque fois, donc automatiquement ils peuvent début où je suis. Hein. ok, mais donc Du X rouge qui est sur la carte. donc moi je suis avec le bouclier. Je fais quand même pas apparaître mon pistolet mitrailleur. On ne sait jamais. Mais voilà, je suis là un peu en plus en défense, quoi. Vu qu'on, mais voilà, je suis pas à mon aise. Je rentre vraiment dans la Syrie, vraiment pas à mon aise. Je suis, ouais, j'essaie de garder une ouverture d'esprit et une ouverture au niveau de ce qu'il y a autour de moi, quoi. Donc, parce que je suis pas à mon aise. Boubacar, tu fais quoi, toi? Ben, moi, je suis les autres. T'as lesquels autres? Parce qu'il y en a un qui essaye de rentrer par le côté, et les autres qui rentrent par la porte principale. Non, quand même. Joue ton perso, qu'est-ce qu'il fait ton Je suis celui qui est perso? tout seul sur le côté. Je rentre avec celui qui est tout seul sur le côté. Je sais que ça pue la merde, mais bon, c'est pas grave. Ok. On va faire un petit tour d'initiative, les gens. Hein, histoire que ça soit déjà fait. Alors, est-ce que j'ai vos icônes ici, moi? J'ai pas vos icônes ici. Attends. Moi, j'ai... La baston. Oui. Baston. Parce que ça pue la baston, mais je propose une pause avant qu'on commence la baston. Ouais, bah effectivement, c'est l'heure. On va juste faire l'initiative et puis on fera la petite pause. Alors. Moi, je peux lancer 2 fois Lilith. Oui. Mais ouais, oh, purée. Ouais, je peux Parce choisir que la la main. ouais. Alors, j'ai peut-être que 1 en endurance. Mais... Hop, ajouter tour. Ajouter tour. Je vous jure, bien vu que le système, ça, il s'en fout. Il s'en fout de riz, quoi. Ça ira 3 fois plus vite. Alors... Voilà. Alors, je dis vos init. C'est fait, vous allez me dire. Ah, pas moi encore. Bah écoutez, on va faire la Non, pause. Moi, je vais c'est remplir encore les inits. Je vais remplir les inits pendant la pause. Comme ça, ce sera fait. Et voilà. Moi, j'ai reçu un on fait message la pause. d'erreur, moi. Tu peux le faire toi-même. On fait la pause, on revient d'ici 5 minutes. À tout de suite.
À tout de suite.